Le troisième module est probablement le plus important. C'est là que vous passerez le plus de temps. Ce sera aussi la plus longue capsule ayant le plus de choses à expliquer. C'est là que nous consultons les plans des unités. Nous sommes donc passés de l'échelle du bâtiment pour sa vie extérieure à l'échelle du quartier. Maintenant, on passe à l'échelle des intérieurs. Quand on passe au module unité, on va enlever le toit et on va commencer à décortiquer l'enveloppe extérieure pour commencer à faire apparaître le layout des unités. Dans notre jargon, nous allons appeler cela les box ou les boîtes. En tout temps, vous avez une unité de sélectionner et vous avez ces informations affichées dans le menu de gauche. Vous pouvez changer d'unité en cliquant directement sur les box ou en naviguant avec les flèches gauche-droite sous le plan. Pour changer d'étage, nous avons ici une roulette pour choisir l'étage. Tout juste au-dessus, vous avez les modes 3D et 2D. En 3D, on peut naviguer autour du bâtiment. En 2D, on se place au-dessus pour donner l'impression d'un plan d'étage 2D. Regardons le menu de gauche, de haut en bas. Tout en haut, le plan. On clique dessus pour l'ouvrir en plus gros. On peut le manipuler, le grossir, le rapetisser, le rotationner pour le voir sous un autre angle. On le ferme via le petit X en haut à droite. On peut ouvrir plus qu'un plan à la fois. Cela permet d'effectuer des analyses et comparaisons de plans. Tout juste en bas, l'identification du plan, on retrouve le statut de disponibilité ainsi que les flèches pour passer d'un plan à l'autre. En dessous, on retrouve l'icône de PDF. Cela permet d'ouvrir la fiche PDF de cette unité. Celle-ci s'ouvre en plein écran. Pour refermer cette fiche, il faut cliquer sur la flèche en bas à gauche. Ensuite, vous trouverez un pictogramme de lunettes de réalité virtuelle. Si jamais vous faites faire une visite virtuelle de cette unité ou une visite Matterport par exemple, nous pouvons y mettre le lien et ouvrir ce lien via ce bouton. Il y a de fortes chances que ce bouton soit grisé et non fonctionnel dans votre version, mais il est accessible et si vous avez du contenu à y mettre, laissez-nous le savoir et on pourra l'ajouter. Le troisième pictogramme est celui permettant de visualiser les vues de balcon de l'unité sélectionnée. Une fois en mode vue de balcon, vous pouvez analyser la vue et jouer avec le curseur d'ensoleillement. Petit truc, regardez les ombrages pour deviner où est le soleil, car le soleil en soi, il arrive qu'on ne le voit pas. Dans le module projet, je parlais de limitation des angles de vue. Ici, c'est normal de ne pas pouvoir faire un 360 degrés. C'est la vue qu'on veut voir, pas la portation en arrière. Une fois en mode vue de balcon, on demeure en mode vue de balcon et on peut changer d'unité grâce au petit plan en haut à droite ou encore avec le carrousel d'étage. Pour revenir au mode précédent, on reclique au même endroit. Le pitot était auparavant une icône de balcon, c'est maintenant une icône de volume 3D pour représenter le fait qu'on revienne au bâtiment. Dans ce mode, vous avez accès à un preview de la vue de balcon, possible ou pas dans certaines versions du Touch. Dans certains cas, il y a plus qu'un balcon. Nous faisons alors apparaître un menu avec des flèches supplémentaires pour passer du premier balcon au deuxième. Le dernier bouton de cette liste est le cœur. Nous allons voir cela dans la capsule des favoris. Ensuite, sous cette ligne, on retrouve différentes données et spécifications de l'unité en question. Exemple, la superficie, le nombre de chambres, l'orientation, le prix, etc. Ce menu est paramétrable en fonction de vos besoins, intérêts et données disponibles. Mais il y a un maximum de 6 lignes disponibles. Cet espace est également là où on retrouve les fils pour faciliter la recherche. Faisons l'exemple de recherche. Mais avant, nous allons passer en mode inventaire complet. Jusqu'à maintenant, nous avons navigué étage par étage. Pour passer en mode inventaire complet, on effectue un double clic n'importe où dans l'écran. On passe en mode vue où on voit toutes les unités. Pour revenir au mode étage par étage, on redouble-clique n'importe où. Revenons au mode complet pour l'exemple des filtres. Prenons l'exemple d'un client qui cherche un 4,5. Il choisit le 4,5, les autres unités disparaissent. On peut additionner les filtres. Ce même client veut un 4,5, mais le plus grand possible. Jouons sur le curseur de superficie. D'autres unités ont disparu. On pourrait additionner un troisième fil, les prix de location par exemple. S'il y en avait, dans ce cas-ci, il n'y a pas de prix, mais on pourrait l'ajouter au filtre. On voit ici tout l'inventaire disponible qui correspond au filtre. Quand tout est au vert, ici, c'est que l'unité sélectionnée correspond au filtre, et quand il y a du rouge, c'est que l'unité sélectionnée ne correspond pas au filtre. Nous avons également les fils de disponibilité qui apparaissent selon un code de couleur. Dans ce cas-ci, l'unité en charcoal, c'est que c'est une unité qui est louée. Les autres unités sont disponibles. Il y a 4 codes de disponibilité, donc disponible, loué ou vendu, réservé et hors marché. Dans le bas, nous trouvons, comme d'habitude, la barre d'ensoleillement.
Et dans le menu caché ici, vous pourrez jouer sur les unités de mesure, donc soit métrique impériale, cacher des prix, jouer avec l'opacité des boîtes non filtrées. Vous pouvez même les faire disparaître également si vous voulez. Ce sont des features disponibles dans le menu caché.